Quentin, vous vous êtes intéressé aux relations qu'entretenait Jacques Chirac avec le Sénat, parce que finalement, on sait assez peu de choses sur le sujet, et pourtant, il y en a des choses à savoir. Exactement, alors pour nous aider, on a eu accès en exclusivité aux archives photographiques du Sénat. Jacques Chirac n'a jamais été sénateur, c'est peut-être le seul mandat qui manquait à sa collection Rebecca, mais il y a beaucoup de photos de lui dans les archives du Sénat, et ça raconte toutes les étapes de sa vie politique. La plus ancienne photo qu'on a retrouvée, elle date du 30 mai 1972. Jacques Chirac n'a que 39 ans et il siège déjà sur le banc des ministres car il est en charge des relations avec le Parlement. À sa droite, le Premier ministre, c'est Jacques Chaban-Delmas. Jacques Chaban-Delmas qui sera l'une des cibles des manœuvres politiques dont on a aussi beaucoup parlé de Jacques Chirac à la mort de Pompidou afin de l'évincer pour faire élire Valéry Giscard d'Estaing. Valéry Giscard d'Estaing qui va faire de Jacques Chirac son Premier ministre. Voilà, et c'est là que les photos du Sénat sont précieuses. Elles nous montrent l'ascension fulgurante du bulldozer comme l'appelait Pompidou. Regardez, sur ces photos, on voit Jacques Chirac arriver dans les salons qui jouxtent la salle des conférences du Sénat avec la cigarette au bec. Nous sommes en novembre 1974. Chirac est Premier ministre depuis mai. C'est à cette époque que sont votées plusieurs réformes d'ampleur, la majorité à 18 ans, la réforme de l'ORTF ou encore l'extension de la couverture de la sécurité sociale. C'est incroyable de revoir ces photos. On va en parler avec vous, Daniel Chassaing. Petit saut dans le temps. 1987, le retour de Jacques Chirac à Matignon. Voilà, retour à Matignon et retour sur le banc des ministres avec pour l'occasion un nœud papillon pour Jacques Chirac. Il est à sa gauche, c'est André Rossino qui est ministre des Relations avec le Parlement. La relation avec le Sénat, elle est bonne. Un ancien collaborateur d'un sénateur de droite nous expliquait que Jacques Chirac était certes un politique dur, je cite, avec des allures parfois de voyou, mais il a toujours été très respectueux des institutions et en harmonie avec le Sénat. Le Sénat au centre, puis de plus en plus à droite et donc de plus en plus favorable au fil des années à Jacques Chirac. Allez, on va peut-être passer aux photos en couleur, Quentin, avec une anecdote remarquable en 1995. Voilà, en 1995, c'est René Monory qui est président du Sénat. Il est issu de l'UDF, parti de centre droit. Pendant la campagne, il n'appelle pas à voter pour Édouard Balladur, contrairement au reste de l'UDF. Balladur perd le duel avec Chirac au premier tour de l'élection présidentielle de 95. Et c'est René Monory, à la présidence du Sénat, qui va tenter de réconcilier les deux adversaires, Balladur et Chirac, dans l'entre-deux tours. Ces photos, elles datent de juillet, mais donc on comprend qu'il y a une relation particulière entre Chirac et René Monory. Un observateur de la rencontre entre Balladur et Chirac de l'entre-deux tours à la présidence du Sénat nous raconte la tension phénoménale de ce moment, mais ils parviendront à s'entendre sur les termes utilisés par Balladur pour rallier Chirac. Nouveau saut dans le temps, nous sommes en 2007. Nicolas Sarkozy a été élu président de la République, mais la passation de pouvoir n'a pas encore eu lieu. Les deux présidents se retrouvent alors à la cérémonie de commémoration de l'esclavage dans les jardins du Sénat. Voilà, et c'est là qu'on voit le passage d'une ère politique à une autre, l'ancien président et le nouveau, et puis ce jour-là, c'est le premier passage de témoins depuis l'élection de Nicolas Sarkozy. Un énorme bain de foule est organisé dans les jardins du Sénat. C'est la deuxième édition de cette cérémonie de commémoration de l'abolition de l'esclavage auquel tenait beaucoup Jacques Chirac. Dernière série de photos, elle date de 2010, et là encore, c'est un moment très fort. Oui, et c'est mars 2010, Simone Veil qui reçoit son épée d'académicienne au Sénat en présence de Gérard Larcher et de Jacques Chirac. Car en juin 1974, lorsque Simone Veil découvre la violence du monde politique, lorsqu'elle doit porter le projet de loi sur l'IVG, c'est Jacques Chirac qui va venir à sa rescousse afin de convaincre la majorité gaulliste d'aider Simone Veil, alors que les députés, y compris gaullistes, pouvaient être très durs avec Simone Veil. Et donc va continuer comme ça entre eux une longue relation vraiment de proximité entre les deux. Et un grand